Hello les gars et bienvenue sur ma chaîne. On va aller faire notre tirage du jour pour ce mardi 31 août. Pour tous nos signes, comme d'habitude en bas à droite de la vidéo, tu as la petite flèche en bas, la liste de tous les signes, le minutage, tu cliques et tu arrives au passage de la vidéo qui t'intéresse. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire ou votre Vénus pour des informations complémentaires ou si le tirage de votre signe ne vous a pas parlé. Voilà. Allez, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée de lundi. Euh, on va aller voir tout de suite les énergies générales pour cette journée de mardi pour tout le monde. Qu'est-ce qu'on a comme énergie pour cette journée de mardi, s'il vous plaît? Je vais aller la chercher. Terre natale, fin de voyage, arrivée, construction, installation. On a la carte 44 ici. On voit qu'on arrive à terme d'une situation. On est dans un achèvement ou peut-être le fait de s'installer. Vous voyez, il y a peut-être des déménagements, on va peut-être acheter, on va concrétiser un contrat. C'est un peu toutes ces idées-là. On arrive au bout d'un chemin. Ici, on arrive à un point de construction, d'installation. Ici, pour vous, c'est cool. C'est plutôt pas mal. Et là, ben voilà, en d'autres paquets, on a adieu à la lune. On vous dit d'admirer et d'apprécier les phases brillantes de la lune parce qu'ici, on est clairement dans des fins de cycle. On est clairement dans des fins de cycle et on vous dit derrière qu'il y a le reflet, ce dont vous rêvez peut se matérialiser. Il y a peut-être des choses qui sont encore cachées, j'ai vu les amoureux dépasser, enfin soit en tout cas l'énergie principale pour cette journée de mardi. C'est vraiment ici admirer, c'est vraiment vous dire d'apprécier le moment présent parce que vous savez, vous allez évoluer et vous allez passer à autre chose et ce sera plus, ça va passer dans le bac nostalgie en fait. Je sais pas si vous avez un peu capté l'idée. Pour ceux à qui ça parle, en tout cas, on a la terre natale. Cette carte nous dit que c'est la fin d'un voyage, c'est l'arrivée, la construction, l'installation. Là, on arrive à un terme, on arrive au bout de certaines situations, ici. Pour ceux à qui ça pourrait parler, évidemment, c'est des énergies générales. Allez, c'est parti. J'espère que le son est bon. On va commencer avec nos amis les Verseaux. Qu'est-ce qu'on a pour vous pour ce mardi? On nous parle de la maison. Ok. Ah. Ici, pour certains Verseaux, on nous parle de la maison, du foyer. La carte centrale avec le tarot, c'est le 5 de coupe. Ici, au niveau, on n'est pas bien. Clairement, quand on voit l'ambiance de la carte, il y a vraiment le fait de pas être bien, d'être raplapla. Ici, fatigué peut-être, au bout de ses émotions, au bout de sa vie, comme on pourrait dire. Ici, il y a des choses qui vous ont fait peut-être du mal sur le plan sentimental. On n'est peut-être pas bien émotionnellement aussi. J'ai envie de vous dire, c'est peut-être lié ici à un enfant. C'est général, donc garçon ou fille, peu importe, ou par rapport à des nouvelles choses qui sont en train de vous arriver. Vous savez, quelque chose de... C'est peut-être aussi par rapport à de l'immaturité. Vous êtes peut-être aussi... c'est un peu dans l'enfance, ici, dans la jeunesse. Vous voyez un peu l'idée, si ça vous parle, c'est au niveau de la maison, où on se sent dans ces énergies-là par rapport à cette situation-là. Par rapport à peut-être un enfant, ici, par rapport à de l'immaturité, ou par rapport à vraiment quelque chose de nouveau qui est en train de vous arriver ici, qu'une situation qui change. Enfin voilà, voyez un peu comment ça peut vous parler les Verseaux. N'hésitez pas à dire en commentaire. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Coucou les Béliers, j'espère que vous allez bien. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la carte des enfants. Ok, carte centrale, l'ermite. Euh... Ici, pour certains béliers, on nous parle des enfants qu'on a déjà, du changement par rapport à ça. Il y a peut-être un éventuel déménagement pour certains. Mais avec cette carte de l'ermite, ici en carte centrale, on nous parle ici de se reposer, de faire le point, de réfléchir, d'étudier peut-être certaines choses avant de mettre en pratique. Il y a ici l'idée, en voyant les livres et le fait de voir cette nana dans son bain, ici je vous la montre parce qu'elles sont géniales, elles sont super belles. Vous voyez, elle est dans son bain, elle se relaxe, et ses bougies autour, elle se fait du bien, elle pense à elle, elle est seule, elle prend du recul, elle réfléchit à la situation, elle étudie la situation, et elle met noir sur blanc ce qu'elle veut mettre en place pour la suite.
Et c'est peut-être lié aux enfants, à du changement, à quelque chose de nouveau aussi pour vous, peut-être lié à l'enfance, vous voyez un peu, vraiment changement, déménagement, c'est ça qui me saute. Et là, il y a le fait de faire des choix, de se diviser peut-être aussi, peut-être se préparer à appréhender que ben, ça va bouger, que vous allez devoir vraiment être, comme on dit, au champ et à la ville, quoi. C'est vraiment ça qui me vient ici pour vous. Voilà. Vous voyez un peu comment ça peut vous parler. Je vous souhaite en tout cas de passer une excellente journée. Je vous fais plein de bisous. Hello les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le travail. Ok, ok. Bon, ici, avec cette carte du travail, bon, on peut parler du professionnel, oui, effectivement. En tout cas, avec cette carte du travail dans les miroirs, il y a tous des engrenages qui se mettent, tous ces rouages qui se mettent en place. C'est en train de, ça s'actionne, c'est en train de tourner. Il y a des choses qui sont en train de se mettre vraiment en place pour pouvoir créer le bon fonctionnement de tout ce système. Voilà, je me perds peut-être, mais pour certains, ça pourrait peut-être parler. Il y a le fait aussi d'avoir toutes ces idées ici qui se mélangent, hein. Il y a le fait d'avoir une influence lunaire ici, il y a de la ruse, on a de la fatigue, il y a le fait de peut-être tourner en rond aussi par rapport au travail. On a cette spirale, peut-être une certaine obsession pour certains d'entre vous. Parce que c'est vraiment, ça me fait ressortir ça en voyant ce 7 d'épée qui est représenté ici avec de la paperasse qui bouge énormément, des écrits. Et là, un 7 d'épée, si je ne dis pas de bêtises, c'est quand même une notion dans le traditionnel de, de vol, de perte, de peut-être de face à de la malhonnêteté ou voilà. Et là, quand on la voit ici représentée dans celui-ci, elle se barre avec une feuille, quoi. Ici, elle se barre vraiment avec une feuille. Ici, c'est en train de se remettre en place. On cherche peut-être ici quelque chose qui nous manque. On a peut-être perdu quelque chose ici lié au travail, mais j'ai envie de vous dire que c'est super atténué parce qu'avec lui ici, on nous parle vraiment qu'il y a des choses qui vont se mettre en place, même si vous avez des choses qui vous ont manqué, même si vous n'avez peut-être pas, vous avez eu des pertes en cours de chemin ou que vous avez peut-être un manque ici, et c'est vraiment au niveau de votre mental, de ce que vous aviez prévu. Pas d'inquiétude avec cet éléphant, j'ai envie de vous dire, on a de la chance. C'est de la prospérité ici, c'est avec sagesse. C'est de la grandeur, c'est quelque chose de, j'ai envie de dire de humble. Je ne sais pas pourquoi, mais je vous le dis. Donc, j'ai envie de vous dire que ça va, cet éléphant, il a vraiment cette trompe dirigée vers cette d'épée et pour moi, il vient calmer ici le fait que le rouage puisse fonctionner correctement. Voilà. J'espère que ça va parler à certains Gémeaux, hein, parce que je me rends bien compte que, voilà, des fois, ça part. Voilà, je vous fais plein de gros bisous, les Gémeaux. Hello, les Scorpions. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On nous parle d'une évolution. Ok, on a un set de coupe. Ah, et on a ici deux petites flûtes avec un bouchon de champagne. Il y a une situation qui est en train d'évoluer, clairement. Il y a quelque chose qui évolue vers le positif, mais avec cette set de coupe, il y a des indécisions. On ne sait pas vers quoi aller, peut-être. On a peut-être plusieurs idées. On s'éparpille aussi, on se perd. Il y a trop de choses ici qui viennent. Peut-être, ça part peut-être dans tous les sens. Vous voyez ici, là, elle rêvasse, elle réfléchit. Et dans toutes ces coupes, il y a, ben, c'est un peu comme si on réfléchissait peut-être à vers quoi se diriger sur le plan professionnel, ou quel genre d'études choisir, ou enfin, quelle maison peut-être choisir pour un achat. Enfin, voilà. Vous voyez un peu selon votre situation. Mais en tout cas, là, on voit clairement que ben, elle rêvasse. Et là, ben, il y en a une qui est chanteuse dans une coupe, une autre qui est policière, ici une autre qui est plutôt l'air d'être avocate. Là, on a un médecin. Donc, enfin, voilà. Il y a vraiment plusieurs idées qui n'ont rien à voir les unes avec les autres et qui se présentent peut-être ici à vous ou pour lesquelles vous hésitez à prendre des décisions. C'est clairement ça. En tout cas, ça va évoluer, même si pour l'instant vous avez beaucoup d'hésitation et que c'est ça qui règne chez vous en ce moment. Mais on voit qu'on va évoluer parce que là, clairement, il n'y a plus que deux couples, là. J'ai envie de vous dire, sur 7. Il n'y a plus que deux couples et je pense que vous allez éliminer progressivement, vous allez évoluer vers ça, vous allez pouvoir faire un tri et ça va être des choses plutôt chanceuses, ça va être aussi considéré comme une réussite pour vous. On va fêter des choses ici, même si c'est pas extérieur, ce sera même intérieur. Une satisfaction personnelle aussi, ça peut être ça. Voilà. Voyez un peu comment ça peut vous parler. Je vous souhaite en tout cas une bonne journée.
Hello les poissons, j'espère que vous allez bien. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a l'échec, la lune, ok. Ah, et la bougie. Bon, les poissons. Ici, on démarre sur un mental où on se sent en perte, en échec. On a peut-être raté quelque chose, ou il y a quelque chose qui vous a échappé. En tout cas, vous n'êtes pas bien. C'est vraiment ce sentiment-là, c'est pesant même, j'ai envie de dire. C'est super lourd et c'est compliqué. Voilà, c'est ce que j'ai envie de dire. Et avec cette carte de la Lune ici en carte centrale pour vous, il y a le fait d'essayer de trouver la vérité, d'essayer de... On est partagé ici, émotion, illusion, intuition, c'est vraiment ça. On est mélangé et on cherche le vrai du faux. On pressent peut-être certaines choses et on ne sait pas, comme s'il y avait quelque chose qui était caché ici pour vous, peut-être l'impression de manquer d'informations ou qu'on ne vous précise pas certaines informations. Euh, En tout cas, c'est lié à ça. Et avec cette bougie, on peut nous parler ici qu'il y a peut-être un éveil pour certains d'entre vous. En tout cas, il y a une prise de conscience. On va être éclairé ici sur tous vos doutes, j'ai envie de vous dire, par rapport à ce que vous vous sentez en échec ici. Peut-être ici, cette pleine lune a eu des résultats positifs et que ça est venu vous éveiller, hein, pour certains ici. On voit qu'on avance vraiment et qu'on suit quand même un courant avec cette carte de la lune, je vous la montre. Elle avance malgré tout vers ses intuitions, malgré qu'elle baigne dans ses émotions, hein. C'est vraiment ça que j'ai envie de vous dire. Voilà. Vous voyez un peu si ça parle à certains d'entre vous. N'hésitez pas à dire en commentaire. Je vous fais plein de bisous, les poissons. On va passer à nos amis les lions. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le miroir magnétique, ok. Bon, les lions, c'est pas folichon. Ici, de ce que vous dégagez, on dirait que ça, c'est vraiment vous lié à vous, vous concernant vous. On a du conflit, on a de la dispute ici par rapport à quelque chose qui est brisé. C'est peut-être lié à des projets qu'on avait. Il y a un calendrier, on voit qu'on est, il y a une date de 21 juin. Vous voyez un peu comment ça peut vous parler. En tout cas, c'est ce qu'il y a sur cette carte, donc je le dis, je le vois. Peut-être ici, on nous dit qu'il y a des conflits peut-être liés au projet, à ce qu'on avait décidé de faire. Il y a des choses ici qui, on n'est pas d'accord avec vous, vous n'êtes pas d'accord avec d'autres, et là, il y a une cassure, il y a quelque chose qui se brise. Peut-être aussi parce que celle-ci, quand elle tombe, des fois pour moi, téléphone cassé ou des choses comme ça. Donc, faites attention de ce que vous ressortirez de votre colère ici, de pas être dans le conflit parce que vous risquerez peut-être de casser un truc aussi. Donc, faites peut-être gaffe, je vous précise, de pas casser, enfin, en tout cas, des choses qui vont être séparées, brisées, cassées. Là, c'est clair, suite à des disputes, des conflits par rapport à des projets qui dataient peut-être du mois de juin pour certaines personnes à qui ça pourrait parler. En tout cas, c'est ce qui se dégage de vous, là. Vous voyez un peu comment ça peut vous parler. Euh, cette cassure va peut-être permettre d'arriver aussi au bout d'un chemin. C'est peut-être la fin d'un cycle. Vous voyez un peu si ça peut vous parler, vous éclairer, j'espère, en tout cas pour certains d'entre vous. Et je vous fais plein de bisous, les lions. Coucou, les capricornes. J'espère que vous allez bien. Qu'est-ce qu'on a? On a de la chance. On a un chevalier de coupe. Et on a la campagne. Bon, ben là, il y a des choses chanceuses qui vous arrivent pour certains capricornes à qui ça pourrait parler. Avec ce chevalier de coupe, il y a le fait d'entreprendre des choses au niveau de ses sentiments, ici, de ses émotions. Le fait ici, j'ai envie de vous dire, euh, c'est cette idée avec ce chevalier. Généralement, les chevaliers dans les tarots, ils sont à cheval. Ici, dans celui-ci, ils sont très nature. Donc, du coup, vous voyez, il est ici posé, il se ressource. Il est contre un arbre, il se repose. Là, on voit qu'il a la photo d'une nana ici, mais il la laisse de côté, il se recentre sur lui parce qu'il a envie de se retrouver, j'ai envie de dire, au niveau de ses émotions, de se recentrer, de se rééquilibrer par rapport à ça. C'est vraiment ça. C'est une carte qui m'inspire l'automne aussi, donc on peut aussi nous parler de ça.
Voilà, petite interruption, excusez-moi. Donc, on nous parlait de ce chevalier de coupe qui se ressource. Et avec cette carte de la campagne, j'ai l'impression vraiment qu'on va se reconnecter ici à la nature, à la terre, au fait de se réancrer, se recentrer. On nous parle qu'il y a de la chance qui arrive par rapport à ça. C'est peut-être une chance que vous vous offrez à vous-même aussi ici pour pouvoir vous libérer de certaines choses. Il y a ici le fait, vous voyez cette petite fée qui souffle, c'est comme un au revoir, j'ai envie de vous dire, c'est ça que je capte pour certains à qui ça pourrait parler. Elle souffle ici ses pétales sur cette photo, et c'est au niveau de ses pensées ici, ces petites elfes ici, elles sont sympas. Euh, le fait de se reconnecter en campagne, en nature, ici c'est vraiment ça, cette chance. Offrez-vous cette chance de vous faire du bien ici, de vous reconnecter, de vous recentrer, vous réancrer, vous réenraciner peut-être. Il y a 2 arbres ici, la famille aussi, éventuellement. Voilà. Vous voyez un peu comment ça peut parler à certains d'entre vous. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Bisous, bisous. Coucou les cancers, j'espère que vous allez bien. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On nous parle de l'homme, ok. Hum, hum, hum. Bon, pour certains cancers, on nous parle peut-être de vous, messieurs, ou d'un homme ici. J'ai quand même des personnages hein, ici. Il y a une femme, pour moi, cette reine de bâton, c'est une femme. Ça peut être vous, messieurs, qui ayez ces énergies-là, mais enfin, bon. Il y a cette femme ici qui m'inspire de mener ses projets à bien, de mener sa vie comme elle l'entend, de la façon dont elle le sent. Ici, elle est face, ici peut-être à 2 hommes. On nous parle de prendre de la maturité, ou éventuellement ici, ça peut être un homme face à une mère, une grand-mère, qui a mené des projets ici à bien, j'ai envie de vous dire, pour certains d'entre vous. Il y a le fait d'actionner aussi des projets. Si vous êtes une femme ici, c'est le fait de rentrer dans l'action avec cet homme, cette énergie de Mars. C'est beaucoup feu. Hein. Et par rapport à une mère, une grand-mère, ici, c'est vraiment beaucoup de personnages. Je vais quand même rajouter une avec les miroirs pour voir un peu où ça nous mène, parce que j'ai quand même plusieurs personnes pour vous, les cancers, ici. C'est assez complexe. On parle d'un homme, d'une mère, d'une grand-mère, peut-être, et de vous qui menez ici des projets et devoir équilibrer des dualités aussi. Ici, c'est assez particulier et assez enflammé, j'ai envie de vous dire. Hop, je l'ai croqué, bon. Ouais, on parle de communication, de correspondance, d'échange, et on nous parle de culpabilité. Ouais. Ici, on a la naissance de quelque chose de nouveau, hein. Ça dépasse timidement du paquet, mais là, c'est par rapport à actionner de nouveaux projets, communiquer ici sur tout ce qui est culpabilité et méchante parole qui vous rend instable. Il y a des compromis qui vont se faire. Il y a peut-être la communication liée ici entre cet homme et cette mère, cette grand-mère, ou il y a ici une histoire de devoir gérer une dualité et qu'on va peut-être, il y a 2 doigts ici qui se pointent, j'ai 2 personnages, deux mains qui se pointent ensuite vers vous. Donc c'est vraiment une situation assez compliquée. On nous parle de communication. Je vois qu'il y a sur l'instabilité des choses qui vont prendre du temps, mais qui vont se régler, mais ça va prendre du temps. Gérez soyez cette reine de bâton, menez vos projets à terme et ne vous laissez pas, c'est le conseil que je peux vous donner, vous allez arriver au bout, hein. Appréciez ces moments que vous êtes en train de vivre et vous allez voir, ça va changer. Voilà. Je vous dis, j'espère que ça parlera à certains d'entre vous. Je vous fais plein de bisous les cancers. Coucou les sagittaires, j'espère que vous allez bien. On a des accusations. Ah, on a une magicienne ici. Ok. Bon, ici, on part sur des trucs où on remet la faute les uns sur les autres. On est en train de peut-être se prendre la tête avec d'autres personnes. Il y a des accusations, il y a le fait de devoir trouver un compromis. Et là, on vous dit avec ce magicien que vous avez la maîtrise de tous les éléments. Vous êtes, avec cette carte, vous avez tout ce qu'il vous faut sous la main. Vous avez la maîtrise de tout ce qu'il vous faut pour pouvoir... vous allez y parvenir sur ces accusations, vous allez maîtriser la situation, on nous parle, et ça va être beaucoup plus reposant. Voilà.
C'est un peu cette sensation d'être à l'écoute de soi, d'être à l'écoute de sa, de peut-être se remettre aussi dans sa coquille ici. Vous savez, quand on écoute un coquillage, c'est vraiment ça. Il y a quelque chose qui vient calmer naturellement. Eh ben, plongez-vous dans ces énergies-là parce que ça fait partie des éléments que vous maîtrisez. Et c'est vraiment cette situation d'accusation que vous allez permettre de transformer pour arriver à cette situation de coquillage, de paix, de tranquillité, ou même de rentrer simplement dans votre coquille pour votre propre tranquillité ici. Il y a des choses qui bougent et qui arrivent à terme, mais vous avez la maîtrise de, de plusieurs éléments pour pouvoir vous sortir de cette situation d'accusation. Voilà. J'espère que ça aura parlé à certains d'entre vous. Je vous fais plein de bisous. Hello les balances, j'espère que vous allez bien. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a un verdict. On a un 8 de bâton. Et on a, il y a des décisions qui sont prises. On a une balance plutôt bien équilibrée avec un petit soleil dans cette salle d'audience. Il y a des décisions peut-être liées à la justice ou par rapport à des choses qui devaient être jugées. Une décision est prise ici, hein, parce qu'on a quand même un petit prisonnier là qui se présente devant le juge. En tout cas, il y a quelque chose qui plaide de votre cause. Ça bouge. On nous parle de choses qui bougent, qui sont en train d'être transportées, d'être entendues. Ici, on a entendu vos appels, j'ai l'impression, parce qu'il y a des choses que vous avez au niveau de vos projets, de vos envies ici, de ce que vous vouliez voir apparaître. C'est en train de s'actionner. On nous parle par rapport à une rencontre ici, par rapport à votre couple ici, par rapport peut-être aussi à l'amour. En tout cas, il y a des choses qui bougent par rapport à ça. Voilà. Vous voyez un peu, des décisions sont prises et des choses bougent par rapport à des rencontres, des couples, oui, c'est ça. Des alliances sentimentales, j'ai envie de dire, un équilibre, encore ici une fois. C'est deux oiseaux, deux cœurs. Pour une balance, c'est plutôt bien. Allez, j'espère que ça aura parlé à certains d'entre vous. N'hésitez pas à dire en commentaire, je vous fais plein de bisous. Coucou les vierges, j'espère que vous allez bien. On a pour vous la loi. On a le 6 de bâton et on a encore une fois une carte de justice. Bon, et carte centrale, avec ce 6 de bâton, vous arrivez au sommet de ce que vous vouliez voir arriver ici. On atteint à une réussite, il y a un palier qui est passé, j'ai envie de vous dire, et je pense ici qu'avec ces deux cartes de balance de chaque côté, on sort d'un certain enfermement. On a fait un certain travail ici, j'ai l'impression. C'est peut-être lié à une situation de justice, c'est peut-être lié à des décisions que vous avez prises et que vous allez trouver en tout cas un équilibre. On a deux balances qui viennent entourer le fait de réussir à dépasser ces blocages, à dépasser cette montagne ici avec beaucoup de courage et de s'être accroché ici. Vous allez atteindre votre équilibre que vous étiez en recherche ici pour certains vierges à qui ça pourrait parler. Voilà. J'espère que ça vous aura parlé. Voilà, tout simplement. Je vous fais plein de bisous. Belle journée à vous. Hello les amis taureaux, qu'est-ce qu'on a pour vous? On nous parle d'une séparation. Ah ben celle-là était retournée. On a un 2 de bâton, ok. Oh bon. Bon ben là on avait une dualité ici pour certains taureaux. Le fait d'écouter, enfin c'était un peu entre ce qu'on pense et ce qu'on engage en fait. Hein. C'est entre ce qu'on a envie et ce qu'on voulait voir se réaliser. Il y avait une décision à prendre par rapport à une direction à prendre. Ici, on nous parle d'une séparation et quelque chose qui va s'arrêter. Encore une fois, c'est cette idée avec ce symbole du bélier ici qui me fait dire que c'est vraiment une dualité ici où on actionne et on pense. C'est vraiment ça. Et là, on voit qu'on va venir couper. Il y a quelque chose qui va s'arrêter. Il y a une transformation par rapport à des décisions que vous allez prendre concernant une séparation. C'est vraiment une dualité. On a cette séparation. Vous êtes peut-être en séparation ici de quelque chose. Vous vous arrêtez peut-être simplement cette dualité pour pouvoir transformer la situation. Le taureau, vous voyez un peu. En tout cas, c'est pour un couple. On peut nous parler d'une séparation ici pour laquelle on ne sait pas prendre de décision. Et la situation va être transformée. Ici, il y a des choses qui vont s'arrêter, c'est clair, mais d'autres choses vont commencer. On arrive à la fin d'un voyage ici. Hein. Apprécier les moments présents, c'est les phases d'un cycle. C'est la fin d'un cycle. Et là, on arrive ici à terme de ce cycle. Ok. Donc, voyez un peu si ça vous parle, les amis.
Je vous souhaite à tous, en tout cas, une excellente journée. J'espère que ces tirages auront parlé, aidé, éclairé. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Euh, je vous fais à tous plein de gros bisous et on se retrouve plus tard pour d'autres tirages. Salut, salut!